L'histoire de manger un épouvantard. L'épouvantard apparaît souvent et menace les villageois, faisant très peur à tout le monde. Personne n'a gravi la montagne où se trouvait l'épouvantard et n'en est revenu vivant, jusqu'au jour où un moine aveugle a traversé le village. En entendant l'histoire, le bhikkhu dit: « Je vais gravir la montagne pour chasser l'épouvantard. » Mais les gens du village sont intervenus. « Si tu pars, ils te mangeront. » Eh bien, n'y allez pas. Le bhikkhu refusa en disant: « Non. Je veux essayer de rencontrer le croque-mitaine. S'il vous plaît, emmenez-moi dans une montagne où l'épouvantard apparaît souvent. » Les villageois ont dû conduire le moine jusqu'à la montagne, puis se sont enfuis en toute hâte chez eux. Le bhikkhu resta seul dans la forêt. Il commençait à faire noir autour de lui. Il emmena immédiatement le bhikkhu pour jouer. Effectivement, comme appelé par le son d'une guitare, l'épouvantard est apparu. L'épouvantard pressa son visage près du moine et demanda: « Ce type, tu n'as pas peur quand tu me vois apparaître ? » Eh bien, pas peur du tout. En entendant la réponse du moine, l'épouvantard dit: « Alors je transformerai la magie en quelque chose de plus terrifiant que vous pourrez voir. » En disant cela, il exécuta le sort de transformation. Mais le bhikkhu dit aussi: « Pas peur du tout. L'épouvantard était en colère. J'ai une telle magie. Et toi, à part le pipa, quels autres trucs as-tu ? Ah. Alors je vais te chanter une chanson. » Ceci dit, le bhikkhu gratta l'instrument et chanta. L'épouvantard était ravi. On dirait que tu as aussi ce talent. Dans ce cas, je vais vous montrer mon doigt d'intestin. » Après avoir dit cela, il s'est transformé en géant, son corps dominant comme s'il couvrait toute la montagne. « Quoi, as-tu peur comme ça ? Pas peur. Puisque tu peux te transformer en géant, tu peux aussi te transformer en petit, n'est-ce pas ? Bien sûr, plus grand ou plus petit, ou n'importe quoi, je peux le faire. » En disant cela, il se transforma en boule de tissu, et sauta pour s'asseoir dans la paume de la main du moine. « Eh bien, la balle assez petite pour tenir dans ta main. » Très bien. Le moine frotta la boule de l'épouvantard et le défia. « Alors peut-il devenir encore plus petit ? » Oh ! Bien sûr qu'il le peut. Immédiatement, il se transforma en un minuscule kumquat et sauta pour s'asseoir dans la paume de la main du bhikkhu. Point. Ah ! Alors ça y est. Ce kumquat a l'air délicieux. Ceci dit, en un clin d'œil, le bhikkhu mit le kumquat dans sa bouche, le mordit avec force puis le recracha. L'épouvantard étant mordu comme ça, quels que soient vos pouvoirs magiques, la douleur sera insupportable. Il a crié jusqu'à ce que le sol et les montagnes tremblent. Le lendemain matin, les gens du village ont discuté et sont montés sur la montagne pour voir ce qui se passait. La nuit dernière, le sol a tremblé violemment. Le bhikkhu a dû être mangé par un épouvantard. Point d'exclamation. Cependant, ils découvrirent que le bhikkhu était toujours assis au même endroit, indemne. Le bhikkhu n'a pas été mangé ? Le bhikkhu raconta aux villageois l'histoire de la nuit dernière et dit: « Regardez-le. Est-il mort quelque part ? » Les villageois regardèrent autour d'eux. Et j'ai vu un gros serpent mort à proximité. Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. Oui. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton S Esperluette Croisillon 39. Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante.
Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.